s'il est invité par le Saint-Esprit. Merci encore pour ta grâce renouvelée sur cette plateforme de prière. Tu dis dans ta parole que là où deux fois s'assemblent à ton saint nom, tu es présent. Père, nous savons que ta magnifique présence est au milieu de nous. Sur cette plateforme de prière, la distance n'est pas un problème. La distance n'est pas une barrière parce que tu es le Dieu omniprésent. Nous savons que tout endroit, toute maison où le son de ma voix est entendu, le Saint-Esprit se manifeste puissamment, l'atmosphère est saturée et même les profondeurs des maisons où les téléphones WhatsApp sont à l'écoute, l'intérieur de ces profondeurs, Père, ta présence est là. Merci encore, Saint-Esprit, car ce soir, tu disposes encore les cœurs d'une personne, d'un frère, d'une sœur à recevoir ta parole, à recevoir le pain de vie, à recevoir ta semence qui va engendrer du fruit, qui va germer en eux et qui va transformer une personne et qui va, n'est-ce pas, connecter une personne au système de pensée céleste. Saint-Esprit, je prie encore ce soir que la chair qui est en moi se taise et que ton esprit parle en moi. Que ce soit toi qui parles au travers de ma bouche, synchronise mon cœur, synchronise mes pensées à ta pensée, Seigneur, et laisse que ton Saint-Nom soit glorifié encore ce soir au milieu de nous. Merci encore pour tes faveurs, tes bénédictions, tes compassions dans nos vies. Au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus, tu vas ouvrir ton micro, tu vas ouvrir ton téléphone et tu vas acclamer très fort pour le Saint-Esprit. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur. Amen, amen et amen. Une fois de plus, bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je voudrais continuer un message que j'ai commencé il y a pratiquement 2 à 3 semaines. J'avais parlé sur la puissance de l'autel. Et je n'avais pas terminé le message parce qu'il était tellement long. J'avais sectionné le message en 2. Et ce soir, je vais continuer avec la suite. Donc, le thème de mon message ce soir, c'est la puissance dans l'autel, suite et fin. Et j'aurai un sous-thème que je vais vous communiquer juste après que j'aurai fait le résumé. Donc, je vais faire rapidement un petit résumé, une mise à jour, afin de pouvoir informer tous ceux et celles qui étaient absents lors de ce dernier prêche. Donc, j'avais parlé que la plupart des malédictions étaient faites, n'est-ce pas, sur la base des autels dans nos familles. Pourquoi? Parce que c'est à base d'un autel, n'est-ce pas, qu'on peut transmettre de génération en génération ces différentes malédictions. Et généralement, sur un autel, il y a un esprit qui veille, il y a un esprit qui garde, qui réceptionne des mandats et qui réceptionne des ordonnances maléfiques afin de pouvoir les exécuter. J'avais dit également que la terre est tellement minée, est tellement bourrée d'hôtels. Dans nos familles, il y a des hôtels. Dans notre bureau, travail, il y a des hôtels. Dans nos quartiers, il y a des hôtels. Dans nos concessions, on trouverait toujours des hôtels, car c'est à base de ça qu'on contrôle le système de pensée des gens. C'est à base des hôtels qu'on vole les étoiles de certaines personnes. C'est à base des hôtels qu'on détourne les destinées des gens. C'est à base des hôtels qu'on peut détourner ton mariage, ton voyage, tes projets, tes finances. C'est à base des hôtels. Et j'avais dit également que on ne connaît pas nous ne connaissons pas d'où nous venons. Il y a nos ancêtres, peut-être d'où qui ont eu à faire, n'est-ce pas, des pratiques, qui ont eu à faire, n'est-ce pas, des alliances sur des hôtels dans lesquels ils ont dit qu'il y aura des réclamations qui viendront. Et il arrive que lorsque tu arrives, n'est-ce pas, à cette génération, il y a des réclamations, il y a des esprits qui viennent, n'est-ce pas, réclamer des alliances et des pactes qui ont été faits par tes ancêtres. Et j'avais dit également que ces alliances et ces pactes maléfiques sont scellés généralement à base du sang. J'avais dit également que dans certaines familles, il y a des mariages d'alliances qui sont établis dans certaines familles afin de pouvoir renforcer les esprits maléfiques qui vont se perpétuer de génération
en génération. Il y a, n'est-ce pas, ce type de mariage qui est encore d'actualité, où tu vois un père sorcier et qui s'entend également avec un autre papa sorcier et ils s'accordent de mettre leurs enfants en mariage afin que les alliances maléfiques puissent être perpétuelles de génération en génération. J'avais également, n'est-ce pas, expliqué ce que c'était un autel. J'avais dit que sur le plan, sur le dictionnaire Larousse, on dira que l'autel, n'est-ce pas, est une table sacrée sur laquelle on place des offrandes ou des sacrifices qui sont destinés à une divinité. Mais sur le plan spirituel, un autel est un lieu élevé, un autel est un haut lieu. J'avais également dit que tout fondement biblique tire sa racine dans le livre du commencement qui est, n'est-ce pas, le livre de la Genèse. Si un principe spirituel ne tire pas sa racine dans le livre de Genèse, ça veut dire que ce n'est pas un principe spirituel. J'avais défini ce que c'est qu'un sacrifice. J'avais parlé, n'est-ce pas, d'un sacrificateur et nous savons qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans sacrificateur. Et j'avais dit également qu'un sacrificateur, n'est-ce pas, c'est celui-là, n'est-ce pas, ce prêtre, un prêtre mystique, un prêtre spirituel, c'est lui qui fait des sacrifices et des libations. Et généralement, c'est le sacrificateur qui est en contact avec le monde des esprits. Également dit que Satan, n'est-ce pas, n'a rien inventé. Satan n'est pas un Dieu. Satan est une créature de Dieu. Satan n'est pas Dieu. Satan n'a rien inventé. Il a juste, n'est-ce pas, été auprès de Dieu. Avant qu'il s'appelle Satan, il s'appelait Lucifer. Il était auprès de Dieu. Il était une créature de Dieu. C'est un contrefacteur. Il n'est pas un créateur. Sauf que quand il était auprès de Dieu, n'est-ce pas, il voyait comment tout fonctionnait auprès de Dieu. Il voyait comment Dieu fonctionnait avec les autels. Et alors, quand il a été chassé, il a pris les mêmes principes, il a pris les mêmes lois, sauf qu'il les a pervertis, il les a corrompus à son avantage. J'avais dit, Satan n'est pas un créateur, Satan est un contrefacteur. Alors, j'avais continué également en disant que lorsqu'on parle d'un principe spirituel institué par Dieu pour un but, n'est-ce pas, les autels ont été institués par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a commencé dans les cieux à créer des autels. Voilà pourquoi quand tu regardes le trône de Dieu, n'est-ce pas, est composé d'autels. J'avais continué en disant que pourquoi est-ce qu'il devait exister des autels? J'avais développé cela en disant qu'il y avait trois principes, n'est-ce pas, qui pouvaient nous rassurer et nous confirmer le pourquoi est-ce qu'il existe des autels. Et comme premier principe, j'avais dit que il existe déjà des autels célestes. C'est Dieu lui-même qui a institué cela, parce que le trône de Dieu comprend des autels. Voilà pourquoi lorsque Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle, Moïse devait construire le tabernacle selon les instructions, selon la révélation, n'est-ce pas, qu'il avait reçue de Dieu. Voilà pourquoi, dans le tabernacle de Moïse, il y avait les autels sur les parvis, qui était l'autel des holocaustes. Il y avait l'autel dans le lieu saint, qui était l'autel des parfums. Il y avait l'autel dans le lieu très saint. Et quand tu lis Apocalypse au chapitre 8, verset 3, la Bible dit, et un autre ange vint et s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières et tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Comme pour dire que dans les cieux, devant le trône de Dieu, il y a des autels. Et comme deuxième vérité, j'avais dit que depuis le commencement de la création, il existe un principe spirituel qui exige que lorsqu'un être humain veut entrer en relation avec le divin, il doit faire quoi? Il doit bâtir, il doit ériguer un autel. C'est pourquoi? Parce que c'est à base sur un autel qu'on peut recevoir la grâce, qu'on peut recevoir du divin la bénédiction, qu'on peut recevoir du divin la puissance. Tu peux lire dans Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Et comme troisième principe spirituel, j'avais dit que l'autel était un lieu de rendez-vous entre le divin et l'humain. J'avais dit que l'autel était un lieu de rencontre, un lieu d'ancrage, un lieu de connexion, une piste d'atterrissage des esprits du monde invisible. Donc, l'humain et le divin se croisent où? Se croisent à l'autel.
Et toujours dans le cadre de mon résumé, j'avais expliqué comment est-ce que Satan, n'est-ce pas, agit avec son autel. J'ai pris l'exemple, par exemple, d'un marabout. Lorsque tu vas chez un marabout et qui veut, n'est-ce pas, agir dans ta vie, il va passer par son autel. En faisant quoi? En utilisant le système de substitution. Et nous savons que le système de substitution est un système qui a été instauré toujours par Dieu dans le livre de Genèse. Donc, c'est un principe spirituel qui agit. Et comme Satan également, lui, il est un contrefacteur, lui aussi, il a pris le même système de substitution et qu'il a transmis à ses adeptes, les sorciers, les marabouts et autres, qui font ce système pour agir et pour frapper dans la vie des enfants de Dieu et même de ceux-là qui ne sont pas encore convertis et de ceux-là qui, n'est-ce pas, ont encore une foi qui est fragile. Donc, quand tu allais chez un marabout pour faire un travail, quand tu n'étais pas encore croyant et que tu voulais faire un travail chez un marabout, le marabout va te demander une photo, un objet, de l'argent, du vin, des vêtements et le tout couronné d'un animal est un autel qui ne peut pas parler. Alors, il devait prendre, n'est-ce pas, ta photo, il devait, n'est-ce pas, immoler l'animal, verser le sang sur son autel, parler à ses esprits, prendre le sang de l'animal, qui sera, n'est-ce pas, une représentation de la personne qu'on veut frapper ou qu'on veut livrer à la mort. Il va prononcer des paroles sur la photo et il va appliquer le sang de l'animal qu'il a immolé sur son autel et ça va agir dans la vie de la personne si cette personne n'est pas un vrai converti. Donc, en d'autres termes, comme j'ai continué encore, je finis mon résumé en disant que nous devons faire très, très, très attention. Si tu ne crois pas au système des autels, tu es un plaisantin. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont des victimes collatérales d'une guerre qui existe dès le commencement, qu'on a toujours appelée la guerre des autels. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité enveloppe les peuples au travers de quoi? Au travers des autels. Mais laisse-moi te dire encore, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes encore ce soir, que la puissance d'un autel dépend de la valeur du sang qui est versé sur cet autel. Voilà pourquoi quand tu iras chez un marabout, il va te demander toujours le sang. Soit le sang de ton enfant, soit le sang de ta mère, soit le sang de ton frère, soit le sang d'un animal. Parce que c'est dans le sang que le sang est, n'est-ce pas, la chose qui va, n'est-ce pas, rajeunir ou encore donner la puissance à l'esprit qui va utiliser dans son autel. Donc, la puissance d'un autel dépend de la qualité, dépend de la valeur, du sang qui va couler et que l'esprit qui est sur l'autel va réceptionner. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes d'abord ce soir, que Dieu le Père, en immolant son Fils unique sur la croix, le Père, lui aussi, a bâti l'autel le plus sophistiqué de l'univers. L'autel le plus compliqué spirituellement. Le puissant d'un autel dépend de la valeur du sang qui est versé sur l'autel. Donc, il n'y a aucun sang qui peut égaler le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, j'avais dit, n'est pas le sang d'un être humain. Le sang de Jésus n'est pas le sang d'un animal. Le sang de Jésus n'est pas le sang de ton cousin, de ton frère, de ta mère. Oui, le sang de Jésus est le sang d'un Dieu. Parce que tous les êtres humains ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est écrit dans le livre de Romains, je crois bien chapitre 3, verset 23, un truc comme ça. Donc, le sang des humains, ce sont des sangs souillés. Le sang des animaux, c'est le sang souillé. Et Romains chapitre 8, verset 20, l'a dit encore, la création a été soumise à la vanité. Donc, le sang de Jésus est le seul sang sans tache. Le sang de Jésus est le sang pur. Au point où Colossiens 1:20 a dit, Dieu a voulu réconcilier et faire la paix entre le ciel et la terre. Et Colossiens 2:14 dit, le sang de Jésus nous a rendu la vie. Oui, le sang de Jésus a effacé les ordonnances, les décrets, les actes, tout ce qui a été les condamnations. Et le sang de Jésus a dépouillé les dominations et les autorités sataniques qui nous tenaient captifs. Cela veut dire en d'autres termes que si en face de moi j'ai un hôtel qui a été géré par un esprit ou par un démon, qui est colonel, qui est général, qui est capitaine, quel que soit le galon, quelle que soit l'âme qu'il possède, le sang de Jésus l'a dépouillé, le sang de Jésus l'a désarmé et il est nu, exposé. Le sang de Jésus est craint et respecté partout dans le monde visible et dans le monde invisible. En d'autres termes, le sang de Jésus parle.
Alors ce soir, je vais continuer mon message. Et ce soir, je vais prendre un sous-thème qui est le mystère caché dans l'autel. Je vais lire rapidement une portion de l'écriture, un merveilleux verset que j'aime bien. Et je l'ai toujours dit dans cette forme de prière que je me sens beaucoup à l'aise quand je prêche dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22, verset 9. Je lis rapidement, il est écrit. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il y a fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. Bien-aimé, Abraham n'a pas voulu donner son fils n'importe où. Abraham n'a pas voulu donner son fils en sacrifice à Dieu n'importe comment. Abraham a d'abord bâti un autel parce que le sacrifice se fait toujours sur un autel. Mon frère, ma soeur, à chaque fois qu'Israël désobéissait à Dieu et revenait vers lui, Dieu leur demandait toujours de détruire les autels. Dieu leur demandait toujours de renverser les hauts lieux, de renverser les idoles. Et cette initiative était toujours prise par les véritables adorateurs de Dieu. Dans la Bible, par exemple, j'aime beaucoup ce jeune roi, à l'âge de 13 ans qui était roi, le roi Josias. Le roi Josias était un véritable adorateur. Il n'était pas un adorateur, mais son grand-père était adorateur. Et son grand-père avait inculqué cela à Josias. Et quand Josias est devenu roi, il connaissait déjà, n'est-ce pas, qui était Yahvé. Il était un véritable adorateur de Yahvé. Il savait que les autels, il savait que les hauts lieux, il savait que les idoles étaient des faux dieux et qu'il fallait les renverser. À l'âge de 13 ans, un roi qui demande qu'on renverse les hauts lieux d'un pays. Noé, après le déluge, avait compris qu'il fallait faire un sacrifice à Dieu et il offrit un holocauste à Dieu et le Seigneur a agréé cela favorablement en signant dans le ciel au travers d'un arc-en-ciel qui ne détruira plus jamais la terre par un déluge. Dieu demande à Abraham de lui offrir un holocauste, son seul fils, l'unique, car Ismaël était déjà parti. Et j'aime bien ce passage quand j'ai en face de moi un musulman. Lorsque Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, Ismaël n'est pas encore mort, Ismaël est parti. À l'instant où Dieu reconnaît Isaac comme étant l'unique fils d'Abraham, c'est là où les musulmans perdent le salut. Alors Abraham obéit. Il prend son fils Isaac, qu'il va mettre sur un âne, et deux de ses serviteurs puis se rendre sur le mont Moridja pour faire le sacrifice, tel que Dieu lui avait dit. Il prit aussi avec lui le bois qui signifie l'autel. Abraham prit aussi avec lui le feu qui signifie le jugement. Donc Abraham a pris deux choses, il a pris le bois, il a pris le feu. Le bois signifie l'autel, le feu signifie le jugement. Et Abraham marcha, il marcha avec son fils Isaac, il marcha avec ses serviteurs. C'est le troisième jour qu'il vit le lieu de loin. Et c'est le troisième jour que Christ se leva des morts. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Arrivé au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs de rester avec quoi? De rester avec l'âne, car il veut aller adorer son Dieu. D'où encore, pour faire un sacrifice à Dieu, faire un sacrifice à Dieu est une forme d'adoration. Alors, Isaac pose une question pertinente à son père. Père, où est l'agneau? Ça, c'est la question que Isaac a demandé à Abraham. Père, où est l'agneau? Très bonne question. Et Abraham répond à son fils Isaac, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Je voudrais interpeller une personne ici. Abraham n'a pas dit Dieu pourvoira. Abraham n'a pas dit Dieu suscitera. Mais il a dit Dieu se pourvoira lui-même. Comme pour dire que il y a
quelque chose, il y a un mystère qui était caché. Abraham déclare cela sans savoir qu'il a eu la révélation que Dieu va se pourvoir lui-même. Il avait comme l'impression que, quelque part, Dieu était en train de l'éprouver. Mais il dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. Bien-aimé, quand tu devais offrir un holocauste à Dieu, l'holocauste devait être sans tache, sans défaut. Toutes les parties étaient bien vérifiées et prises en compte. Lorsque dans l'Ancien Testament, tu avais péché et que tu voulais faire un sacrifice, tu venais avec un animal, le sacrificateur, n'est-ce pas, devait regarder la bête. Est-ce que l'oreille n'est pas tachetée? Est-ce que l'oreille n'est pas découpée d'un côté? Est-ce que l'animal n'a pas un œil percé? Est-ce que l'animal n'a pas un testicule cassé? Est-ce que l'animal n'est pas boiteux? Le sacrificateur devait vérifier, n'est-ce pas, ton offrande, ton holocauste, avant d'accepter pour le mettre sur l'autel pour immoler pour l'expiation de tes péchés. Et dans le cas de Abraham, dans Genèse 22, Isaac était parfait. Son nom déjà voulait dire rire. Il était le seul fils d'Abraham. Et ce dernier avec beaucoup d'amour et d'estime pour son fils Isaac. Pourquoi? Parce que Ismaël était déjà parti. Isaac avait du prix aux yeux d'Abraham. Et sur la montagne, après qu'ils ont bâti l'autel avec des pierres, Abraham leva la main pour égorger son fils. L'ange apparut à Abraham et l'ange lui dit, écoute-moi très bien frère, n'avance pas ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu m'aimes. Et sous le buisson, un bélier, stop, je m'arrête ici. Sous le buisson, un bélier retenu par les cornes que Dieu avait pourvu pour la circonstance qu'il l'immola à Dieu. Frère, pourquoi c'est le bélier qui a été pourvu? Pourquoi Dieu n'a pas pourvu l'agneau, une chèvre, un mouton, une vache, je ne sais pas quoi? Dieu, dans le buisson, avait pourvu quoi? Un bélier. Pourquoi le bélier? Dieu ne pouvait que pourvoir le bélier, car le bélier, c'est le père de l'agneau. Et le seul agneau que Dieu avait pourvu pour l'humanité était caché en Isaac. Si Isaac avait été immolé, ce serait son sang qui parlerait pour l'humanité. Or, son sang n'est pas pur. Alléluia. Maintenant, ça c'est l'Ancien Testament. On revient sur le Nouveau Testament. On sait que le Nouveau Testament est, n'est-ce pas, la projection, si je dirais ainsi, de l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus, lui, il arrive. Jésus, lui, maintenant, lorsqu'il arrive déjà, c'est Jean-Baptiste qui vient l'introduire. Et quand Jean-Baptiste vient introduire Jésus, il répond à la question de Isaac. Isaac a posé une question à son père. Père, où est l'agneau? Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste vient des siècles et des siècles plus tard répondre à une question pertinente que Isaac avait posée à son père. Père, où est l'agneau? Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus entre dans Jérusalem pour être crucifié sur le mont Golgotha, il entre sur le dos d'un ânon. Or, je dis précédemment que lorsque Abraham est parti avec ses serviteurs, il est arrivé à un endroit et il a dit, les serviteurs attendent avec l'âne. Et sur le plan spirituel, lorsque tu fais la projection, tu te rends compte que Isaac n'était pas digne d'aller sur la montagne Moriah, sur le dos d'un âne. Comme sur le plan spirituel, c'est l'âne qui a été laissé par Isaac et son père. Christ vient le retrouver en disant à ses disciples, allez dans le village, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est jamais monté, amenez-le-moi. Et sur la croix, Jésus meurt et le voile du temple se déchire. Les rochers se fendent. Les morts se ressuscitent. Comme pour dire que le sacrifice a été agréé et pour finir, l'obscurité est descendue pour masquer la présence du Père qui venait sceller le sacrifice
Amen. Je vais parler ce soir à une personne. Bien-aimé, est-ce que ton sacrifice et tes offrandes parlent? Est-ce que ton sacrifice et tes offrandes sont favorables devant le Créateur? Nous voyons des gens donner des offrandes et des dîmes tordues. Quand même tu parles, tu enseignes de dîmes à un fidèle, pour toi, dans sa tête, c'est quoi? Tu es en train de l'escroquer. Nous voyons des fidèles qui donnent des offrandes, des dîmes dans les églises. Ils prennent le vieux billet de leur porte-monnaie, les billets déchirés, les offrandes noires avec un cœur amer, un cœur qui n'est pas agréable. Lorsque tu dois bénir un homme de Dieu, tu lui donnes des offrandes et tu murmures dans ton cœur dessus. Est-ce que ton offrande, tes sacrifices sont agréables devant le Père? Bien-aimé, est-ce que tu examines ton offrande avant de le donner au Seigneur? Je vais interpeller encore une personne ce soir. Je vais dire encore quelque chose qui va te choquer, bien-aimé. Jésus a été examiné par les prêtres. Jésus qui était l'offrande de Dieu le Père. Jésus qui était le sacrifice parfait pour Dieu le Père. Lui aussi, il a été examiné. Alors tu dois examiner ton offrande que tu donnes à un homme de Dieu. Jésus qui était l'offrande du Père a été examiné par les prêtres et par les païens. Les prêtres l'ont accusé faussement et ont mis des déclarations mensongères sur lui. Et encore pour aller plus loin, je vais te dire, la femme de Hérode lui fit dire, qu'il n'est rien entre toi et ce quoi, et ce juste. La femme d'Hérode savait qu'il était injuste, car cette nuit même, j'ai beaucoup souffert dans mes songes à cause de lui. La femme de Hérode a fait un songe, et dans ce songe, elle reçoit la révélation que Jésus était injuste, et elle avait souffert dans ses songes. Tout ceci était des formes d'examination de l'Holocauste qui devait aller à la croix. Ponce Pilate s'est lavé les mains devant la foule, comme pour dire, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous engage. Si vous voulez le tuer, ça vous engage. Je suis innocent du sang de ce juste. Cela voudrait aussi dire que l'agneau était parfait, l'agneau a été examiné, tout est bon, ok, on peut aller à la croix, ils l'ont emmené à la croix et ils l'ont crucifié. Mon frère, ma soeur, quand nous étions dans le monde et qu'un marabout nous demandait certaines choses pour faire un travail, on prenait soin avec tous les détails réunis. On prenait soin pour acheter ce qu'il avait demandé, ce marabout. On allait même emprunter de l'argent. On réfléchissait bien pour faire les achats de ce qu'il a demandé. S'il a demandé un mouton, tu vas aller au marché prendre le plus gros mouton. S'il demande 100 000, tu vas à la banque prendre les billets neufs que tu vas ranger dans ton enveloppe. Mais à l'église, c'est tout le contraire. Nous voyons des fidèles qui envoient 10 sujets de prière avec dans l'enveloppe et mettent 2000 francs. Ça, c'est quelle insulte de ça? Quand tu vas voir un marabout pour dire que je veux le mariage, je veux les enfants, je n'arrive pas à coucher, je suis le point de perdre mon époux, je veux un visa pour voyager, il te demande 200 000 francs de travail, tu viens avec les 200 000. Mais quand tu vas voir le Créateur, celui même qui a fait ce marabout-là, le Créateur, Dieu, et il dit, va voir mon serviteur, tu apportes 50 sujets de prière et tu mets 2000 francs dans l'enveloppe. Arrêtez d'insulter les hommes de Dieu. Arrêtez de vous moquer de mon Dieu qui est le Seigneur Jésus. Arrêtez d'insulter ceux qui sont au service du Père. Je vais conclure mon message de ce soir, on va prier. Dieu doit agréer, mon frère, ma soeur, tes offrandes et tes sacrifices que tu poses à l'autel. Car cela parlera dans ta vie et cela parlera également pour ta postérité. Tout autel sur lequel n'est pas invoqué le Saint-Esprit est un autel satanique. Je me répète, tout autel sur lequel n'est pas invoqué le Saint-Esprit est un autel satanique. Et tu dois venir à l'autel de la croix, tu dois venir à l'autel de Jésus-Christ afin que tu trouves la paix, afin que tu aies la puissance, afin que tu aies la protection, afin que tu aies la bénédiction et la restauration. Car le sang de Jésus a coulé à l'autel de Golgotha pour toi et pour moi qui te parle ce soir. Mon frère, tu dois te résilier et être déterminé de quitter du stade de croyant à un véritable adorateur de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est le reflet de l'Ancien Testament.
Nos pères dans la foi ont eu cette culture de bâtir des autels à l'Éternel parce qu'ils savaient et parce qu'ils connaissaient le mystère caché dans l'autel. Et nous voyons aujourd'hui, même les païens, les gens de ce monde, également, ils ont compris. Voilà pourquoi tu verras les Bamileke chaque week-end et ils vont dans leur village pour renouveler, pour faire des mises à jour dans leurs autels ancestraux. Vous ne verrez personne dans le monde, mon frère, ma soeur, qui est occulte, qui est un franc-maçon, qui est un marabout, qui n'a pas son autel à lui. Là où il va se ressourcer, là où il va recevoir, n'est-ce pas, des préceptes sataniques, là il va recevoir des instructions maléfiques, là il va recevoir leurs demandes, oui, qu'ils ont fait à leurs faux dieux, à leurs idoles. Et toute offrande, n'est-ce pas, est toujours faite sur un autel. Et ce qui est vraiment énervant est que les chrétiens sont les premiers ignorants des réalités et des choses spirituelles. Lorsqu'un homme naît de nouveau, la première chose que Dieu regarde, la première chose que Dieu, n'est-ce pas, j'ai établi en termes de bâtir un autel, c'est l'autel de son cœur. Dans l'Ancien Testament, on avait des autels qui étaient bâtis avec des pierres et autres. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est plus le cas. C'est l'autel de ton cœur. Donc, quand tu es né de nouveau, tu dois avoir une vie de consécration, tu dois avoir une vie de séparation, une vie de mise à part. Voilà pourquoi l'apôtre Paul demande et nous exhorte à faire de nos corps un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Car en d'autres termes, sous l'ère de la grâce, nous sommes des autels ambulants. Nous sommes des tabernacles ambulants pour la gloire de Dieu. Le tabernacle de Moïse avait des autels. Et si nous sommes la maison de Dieu, nous sommes la maison du Saint-Esprit, alors l'autel doit être notre cœur. Un cœur circoncis, un cœur doux, un cœur agréable. Un cœur agréable, n'est-ce pas, et qui doit être en nous afin que nous puissions, n'est-ce pas, être des tabernacles ambulants qui transportent le Saint-Esprit, qui transportent l'onction de Dieu. Nous pouvons avoir un autel dans nos maisons comme étant un lieu de communion, comme étant un lieu de rencontre, comme étant un lieu de connexion, un lieu de jointure, mais l'élément de base, l'élément fondamental, c'est notre cœur. Bien-aimé, tu dois avoir un cœur circoncis. Bien-aimé, tu dois avoir un cœur spécial. Tu dois avoir un cœur saint. Tu dois avoir un cœur agréable. Et c'est ça qui fera de toi l'autel de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Ouvre ton micro, nous allons prier.